Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu que vous n'avez jamais connu, je suis sûre. Vous ne connaissez pas ce jeu. C'est simplement Supremacy 1914. C'est un jeu sur la Première Guerre mondiale, d'où le nom en fait. Merci bien. Bref, du coup alors c'est un jeu vraiment assez bien et on va commencer une nouvelle partie pour un petit peu expliquer les bases. Mais bon, déjà là je vais vous expliquer les différents objets qu'on a parce que c'est une partie qui est bientôt terminée. On peut le voir là qu'elle est bientôt terminée. Donc je vais vous expliquer un petit peu les choses et tout. Donc alors déjà, faut savoir qu'au tout début de la partie, vous n'aurez que seulement un territoire pris et que vous devrez faire des conquêtes. Par exemple, imaginons j'ai envie d'aller attaquer euh, Athènes, qui appartient à la Roumanie. Bah, du coup, je vais sélectionner cette armée et je vais lui ordonner d'aller attaquer cette armée. Bien sûr, je ne le ferai pas parce que je suis bien trop faible pour l'affronter. Donc voilà. Bref, du coup, vous avez dans le jeu des vraiment, il n'y a pas, je vais pas dire qu'il y a beaucoup de choses parce que ça serait vous mentir, mais niveau terre, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 trucs à faire, vraiment intéressants. Moi, personnellement, je vous conseille de faire un canon sur rail, mais juste pour la capitale. Juste pour la défendre, quoi. Parce que ça prend des ressources. En plus, le. Attendez, attendez. Ça prend le. Donc voilà, ça va pas. Ça peut. C'est obligé d'être sur un rail. En plus, ça va pas super vite. 13 km/h quand même. Genre, autant en faire un cuirassé, quoi. J'ai envie de dire. Mais bon, voilà, c'est quand même utile pour votre capitale. Si jamais elle se fait attaquer, ben hop, tous les soldats qui essayeront de venir vers votre capitale seront détruits déjà à cause de ce canon. Maintenant, ce que je vous conseille, si jamais vous avez ce canon, c'est de simplement mettre une tonne de soldats avec. Pas beaucoup parce que dans ce jeu, au plus votre armée est grande, au moins, certes, la puissance de votre armée va être grande, mais cette puissance, on va dire qu'elle va être un petit peu divisée. Parce qu'il y aura trop de soldats et simplement, ils vont un petit peu s'en mêler et voilà. Alors c'est vraiment un bon jeu parce qu'il y a le moral des villes. Là par exemple, on peut voir que mon moral est à 100% et alors si on va voir la moyenne... Attendez. La moyenne, on sait pas la voir. On sait pas la voir sur moi. Ah, voilà. Là. Moral moyen, on peut voir 97%. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai zéro pays contre moi. Ma capitale, c'est Tripoli. J'ai 1281 en effectif militaire. J'ai 47 provinces et j'ai 188 millions de population. Et ma popularité est de 53%. La popularité, ça par contre, je n'ai pas trop compris ce que c'était. La popularité détermine la posture diplomatique des joueurs. Il y a dans votre pays la popularité. Bon, bref. Voilà, là aussi vous pouvez voir, du coup, si jamais vous installez le jeu, vous pourrez voir les unités que vous avez et tout. Alors, c'est un jeu qui vient de sortir sur Google Play, mais vous pouvez aller sur internet. Regardez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Vous pouvez aller sur internet simplement pour y jouer. Moi, franchement, je vous conseille de un petit peu switcher sur ordinateur, téléphone, parce que l'ordinateur, vous pouvez voir beaucoup plus grand. Genre, téléphone, c'est vraiment si jamais, voilà, vous voulez regarder, mais que vous n'avez pas votre ordinateur sous la main, quoi. Bon, moi, je vous conseille du coup d'aller dans une autre partie.
pour vous expliquer un petit peu mieux, vu que là je suis en guerre contre un pays, donc j'aurai un petit peu plus facile. Et bon, pourquoi il m'a fait ça par contre? Ça par contre c'est un truc que j'aime pas trop. Donc voilà, je suis en guerre contre les États-Unis du Sud. On peut voir que je me suis pas mal débrouillée. Alors, dans ce jeu, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que il n'y a pas que seulement la force des unités qui est en jeu, mais aussi il y a la stratégie aussi. Genre, par exemple, imaginons là, il aurait eu 100 soldats et qu'il me les enverrait là, par exemple, dans cette province. Bah alors, moi, ce que je fais, alors, du coup, c'est que je prends ces unités et je les envoie dans la prochaine province pour comme ça, il prendra cette province. Mais je sais que juste après, j'aurai une armée beaucoup plus grosse pour le battre. Bon, maintenant, ça, c'est très rare de voir une armée de plus de 40 soldats chez les autres joueurs. Maintenant, si jamais c'est la fin de partie, alors là, oui, vous pouvez vous y attendre. Mais principalement, les 100 joueurs, voire même plus, c'est autre. Bon. Du coup, alors là aussi, on peut voir que je suis en guerre contre le Maroc. Hein, donc, voilà. Alors, maintenant, un truc dans les guerres. Dans les guerres, vous voyez, si jamais vous prenez... là, je viens de prendre Orlando. La ville est à 44% de morale. Du coup, elle ne va pas se révolter, mais je suis pas sûre de trouver une ville comme ça. Bref. Bon. Si jamais elle est en dessous de 35%, la ville va se révolter, simplement. Enfin, il va y avoir une chance qu'elle va se révolter. Du coup, vous allez devoir garder des troupes là-bas. Tout dépend le niveau de pourcentage. Moi, de toute manière, vous serez jamais en dessous de 25%, à part si vraiment, genre, vos ressources, elles sont nulles, mais nulles à un point. Donc, voilà. Vous serez toujours en dessous de 25%, et 25% c'est d'office 6 de puissance. Alors c'est pas 6 soldats, c'est 6 de puissance, et simplement chaque unité a sa propre puissance. Là par exemple je vais regarder pour les séparer, je ne sais plus comment on le fait sur... Ah voilà, là. Donc là par exemple vous pouvez voir la différente puissance des véhicules. Par exemple je sais qu'un char léger a une puissance de 4. En gros, c'est comme s'il y avait 4 hommes. Je sais qu'un homme, par contre... Bon, maintenant, ils ont... Bon, ça vaut 1 de base. Mais voilà, le moral, vous avez aussi le moral dans les troupes. Et donc, le moral des troupes, c'est vraiment important. Parce que au plus vos troupes auront un bas moral... ça se dit pas ça. Au plus le moral de vos troupes sera bas, au plus vos troupes auront une faible puissance. C'est un petit peu un cercle vicieux, quoi. C'est pas un cercle vicieux, mais c'est un petit peu genre, au plus vos troupes vont gagner des batailles, au plus elles vont gagner en morale, mais aussi au moins elles vont avoir de morale. Je sais pas très bien expliquer, mais genre là le moral des troupes c'est à 67%, parce qu'ils viennent de se battre. On peut voir que le véhicule blindé il a perdu une part de vie, le tank il a perdu une petite part de vie, même pas je pense, et les soldats eux ont perdu énormément de vie. Donc c'est ça que moi je vais vous dire vraiment, que si jamais vous avez une énorme armée, vous verrez, si jamais vous perdez juste une petite barre de vie, vous allez voir vraiment la puissance de vos soldats sera nulle. Donc voilà, maintenant on va parler des points faibles des différentes armées. Parce que oui, c'est une vidéo où en fait je vais simplement vous expliquer, vraiment. Alors de base vous allez commencer avec
d'office, mis à part si même vous avez pris des événements ou quoi, vous allez commencer d'office avec 10 soldats dans chaque province. 10 soldats d'office. Donc les soldats c'est bien, sauf que bon, pour commencer c'est mieux d'avoir je vais essayer de trouver une nation comme l'Espagne par exemple. L'Espagne, elle a, bon bien sûr elle a pris le Portugal, mais là elle a 3 provinces qu'elle sait qu'elle peut prendre les soldats parce elle n'est pas obligée de protéger. Bon à part Madrid, parce qu'il y a une province qui sépare des autres. Et croyez-moi, les gens dans les jeux, ils sont très fourbes. Ils sont réellement très fourbes. Mais vraiment. Donc voilà. Bon, on va expliquer un petit peu. Alors maintenant, on va venir sur les autres unités. Ça tombe bien, j'ai un petit peu de tout. Bon, niveau chars lourds. Les chars lourds, c'est vraiment bien parce que genre, vous laissez juste un seul char lourd dans une province qui a 25% et la province ne va pas se révolter parce que un char lourd, c'est d'office 6 de puissance. Donc ça, c'est bien. Par contre, l'artillerie, ça, c'est aussi bien, mais un petit problème, c'est que genre, seul, vous allez voir, seul, ça vaut que seulement 1,5. Donc l'artillerie, c'est obligé en plus d'avoir une armée avec et une armée devant. Je vous conseille de faire comme ça. Pour comme ça, simplement, vous allez d'office avoir une résistance. Si jamais quelqu'un viendrait à passer les attaquants ou quoi. D'ailleurs, je vais les faire attaquer. Donc vous avez différents boutons. Vous avez un bouton attaquer. Vous avez aussi un bouton de marche forcée. Alors la marche forcée, ça je l'ai compris il n'y a pas si longtemps. C'est simplement, ça va faire abaisser le moral de vos troupes, mais ça va les faire avancer plus vite. Donc marche forcée c'est genre limite quand vous êtes obligé. Quand vos troupes doivent traverser votre pays par exemple, obligatoirement. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au véhicule blindé. Alors c'est bien parce qu'il est rapide. Par contre c'est une artillerie ambulante. Même moins. Il a moins de puissance. Donc voilà, c'est surtout pour si jamais voilà vous devez produire en masse une unité. Bah voilà, vous pouvez penser au véhicule blindé, sachant que le véhicule blindé, certes, il va vite, mais lui, par contre, c'est vraiment genre un soldat, mais amélioré, on va pas se mentir. Maintenant, on a aussi le char léger. Alors ça, par contre, le char léger, c'est quand vous n'avez pas assez de ressources pour faire un char lourd, faites un char léger, quoi. Genre le char léger pour moi je l'utilise surtout pour genre quand je dois protéger des troupes ou quoi. Voilà, j'utilise. Maintenant les chars lourds, si jamais vous pouvez en faire, ne faites pas des chars légers parce que en plus ils vont tous les deux à la même vitesse. Et bon, le char léger, certes, il fait 4 de puissance, mais il est pas très rapide. Donc voilà, le char lourd, c'est utile aussi. Maintenant, on va parler du canon sur rail. Alors lui, par contre, comme j'ai dit, c'est vraiment bien de l'avoir à la capitale et d'avoir des troupes avec parce que c'est une artillerie, sauf que plutôt lui, il a 3 de puissance. Donc, c'est quand même un petit bestiau. Mais bon, c'est mieux de mettre des soldats. Surtout qu'en plus, si jamais vous mettez des soldats avec votre artillerie ou vos trucs à distance, vos canons, eh bien, la puissance des soldats va se rajouter au canon. Ce qui va faire que le canon va faire beaucoup plus de dégâts que si jamais il n'en faisait pas. Bon, maintenant, on va passer au... ce truc, malheureusement, au niveau maritime, je n'ai que seulement un cuirassé. Bon, les cuirassés, alors là, c'est bien.
Vraiment, c'est bien parce que, ben voilà, vous, c'est bien parce que, voilà, ça a une puissance de 6 et en plus, ça vise loin. Mais non, par contre, le cuirassé, si jamais il faudrait lui donner un petit défaut, moi, j'en ai pas trop. Vraiment, j'en ai pas trop. Parce qu'il sait atteindre les, les avions, il fait pas mal de dégâts aux bâtiments et aux soldats aussi, aux troupes aussi. Et il va à 30 km/h sur l'eau, contrairement à un croiseur qui va à 67. Enfin, va un petit peu plus vite. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu différent entre chaque partie. Donc, le sous-marin, ça par contre, moi je l'utilise pas trop. Genre, il a 4 de points de vie. Il a une puissance de 4. Par contre, maintenant, aérien, vous oubliez. Et aussi, portée visuelle, 150 km. Unité furtive masquée lorsqu'elle ne combat pas. Moi, c'est bien pour espionner vos amis sans mettre d'espion. Mais bon, soyons clairs net, l'entretien des céréales et du pétrole, plus à 18 heures pour le produire. Et en plus, voilà, il faut beaucoup de choses. Donc, moi, j'en fais pas. Mais non, le croiseur léger, ça, si jamais vous... C'est un petit peu comme... on va dire que le cuirassé, c'est un petit peu le char lourd et le croiseur léger, c'est un petit peu le char léger, quoi. Le croiseur léger, vraiment, faites-le si jamais, voilà, vous avez plus assez de ressources pour un cuirassé, bah faites des croiseurs légers. Privilégiez plutôt le croiseur léger que le cuirassé, je trouve, parce qu'il va plus vite et certes, il a plus faible, une plus faible une plus faible puissance, mais quand même il est très bien pour protéger votre capitale et en plus son entretien c'est pas beaucoup quoi, donc voilà quand même. En tout cas, ça, préparez tout le temps du charbon, mis à part pour le sous-marin. Si jamais vous voulez faire de la marine, charbon. Vous allez voir que pour l'air, c'est... Ah non. Ah non. Bon, du coup, maintenant, on a les différents trucs. Alors, le ballon d'observation, lui, c'est vraiment bien pour observer vos ennemis. Mais vraiment pour attaquer, c'est juste un anti-aérien. Mais pour attaquer, c'est... comment dire, un petit peu merdique. Bon, alors il va à 25 km/h et c'est vraiment bien pour genre regarder regarder les autres et en plus il a une plus grosse portée visuelle que tous les autres troupes, toutes les autres troupes. Donc vraiment c'est bien pour par exemple bah, regardez, je vais vous montrer parce que mon ami il a fait ça. C'est vraiment bien pour genre faire une muraille de soldats. Comme ça, vous pouvez voir si jamais il y a des troupes qui passent ou quoi. Voilà. Donc je vais voir. Merde, j'étais où? J'étais là. Ok, production. Alors maintenant, le chasseur. Moi, personnellement, le chasseur, je l'utilise juste pour des patrouilles. Pour des patrouilles, c'est tout. Bah, il sert un petit peu à rien. Maintenant, pour détruire des bombardiers, alors là. Ouh là 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 là. Utilisez-le, hein. Pour détruire des bombardiers, ça, oui, totalement, utilisez-le. Par contre, la portée d'attaque, ça, oui, c'est... La portée d'attaque, je sais pas pourquoi ils mettent 250 km, 250 km parce que il attaque pas à 250 km. Bon, lui, par contre, sur la terre, 18 km, 21 sur la mer et 216 dans les airs. En effet, il faut savoir que vos avions ont la même vitesse, principalement tout mis à part le canon sur rail, à la même vitesse sur les rails. Donc voilà.
Alors le bombardier maintenant. Alors lui, on peut voir que niveau troupes, il fait pas mal de dégâts. Niveau bâtiment, il fait pas mal de dégâts. Par contre, il est moins rapide que le chasseur. Ça paraît un petit peu logique, hein, parce que voilà, c'est un bombardier, du coup, il a des bombes, du coup, il pèse plus lourd et voilà. Enfin bref, voilà. Vraiment, ça, c'est bien, j'ai tout fait. Alors maintenant, voilà, la cavalerie. Si jamais vous pouvez faire la cavalerie, faites de la cavalerie, parce que moi, le véhicule blindé, c'est genre... Moi, je le fais à H24 parce que j'ai la flemme, en fait. Le véhicule blindé, il a juste besoin d'une usine, d'un atelier, alors que la cavalerie a besoin de une caserne et en plus un atelier, donc ça coûte un petit peu plus de money, comme on dit. Bon alors maintenant on va passer aux différents onglets. Et oui, onglets. On a le journal, simplement là vous pouvez marquer où ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment. Bon, quoi. Tiens donc. Bon, bref, voilà, vous pouvez y aller, vous verrez ce qui se passe dans le monde aussi. Ça, moi, j'aime bien. Regardez qui est le plus riche. J'aime bien. J'aime bien regarder qui est le plus riche, aussi les nations les plus haïes. Aussi, vous avez les nations les plus puissantes et autres. Alors, vraiment, les nations les plus puissantes, je sais pas trop pourquoi ils font ça, parce que je vais pas dire que ça sert à rien, parce que si jamais vous allez attaquer quelqu'un, c'est utile de savoir ça. Mais par exemple, moi je voulais attaquer l'Espagne, mais tata, l'Espagne est la première puissance mondiale, donc je préfère m'écarter un petit peu. Je regarde vite un truc. Ok. Donc voilà, vous avez ça, les nations les plus populaires. Donc c'est bien. Voilà, vous avez division cavalerie exterminée et tout. Et vous pouvez rédiger des articles. Genre par exemple, moi j'ai envie de mettre vive vive l'URSA. Eh bien voilà, vous pouvez sélectionner une image. Bon, ça par contre c'est premium. Mais à part si vous êtes sur téléphone. Donc voilà, je l'ai envoyé. Par contre, sur téléphone, vous pouvez pas modifier. Donc faites attention si jamais vous n'avez pas d'ordinateur et que vous voulez modifier. Enfin, vous vous rendez compte que ce que vous avez publié, c'est de la merde. Donc faites attention. Alors maintenant, on a le journal. Maintenant, on a la diplomatie. Alors simplement, c'est pour voir avec qui vous êtes en guerre. Genre par exemple, là, j'ai le Maroc. Je suis en paix avec un petit peu tout le monde. Et alors, aussi, ça sert à voir les bots. Mais bon, les bots, vous les verrez très vite. J'expliquerai après. Et alors, voilà, vous pouvez parler avec les nations et tout. Par exemple, entamer une nouvelle conversation. Le Caucase. Le Caucase, voilà. Bonjour. Voilà. Vous envoyez et voilà. Maintenant, il y a les nouvelles transactions. Donc, vous pouvez faire les relations. Donc, embargo commercial, vous pourrez plus acheter les ressources de l'autre. Ou plutôt l'inverse, je pense. Non, il pourra plus vous vendre ses ressources. Et il y a la paix. Bon, ça, la paix, vous connaissez. Droit de passage, alors vous pourrez passer sur son territoire. Il y a le partage de la carte. Et ça, simplement, vous pourrez voir ce qu'il a, ce qu'il fait, ses troupes et tout. Vous avez les ressources. Là, vous pouvez échanger des ressources, de la monnaie et tout.
Donc voilà. Après, il y a les provinces. En effet, vous pouvez échanger de province. Moi, par exemple, attendez, il bug un petit peu. Je vais aller là. Oui, voilà. Par exemple, je vais lui donner Atlanta. Bah voilà. Je mets Atlanta. Donc voilà. Bien sûr, je ne vais pas le faire. Alors, quand vous avez un 2 ou un 1 ou quoi, ça veut dire que quelqu'un a écrit. Donc, bon, je les évite. Maintenant, on a les ressources. Les ressources. Les ressources. Mon pire cauchemar. Alors, les ressources, c'est très très simple. Vous êtes en Europe? Pétrole. Blé. Métal. Ou des fois gaz, mais tout dépend des pays. Ce sont les 4 ressources qui vont vous ennuyer le plus en Europe. C'est pour ça que moi j'étais aux États-Unis et même de base moi je voulais être les États-Unis du Sud, mais bon malheureusement j'ai pas pu, une erreur de frappe. Malheureusement. Une erreur de frappe. Bref, du coup vous avez les ressources, vous pouvez, non pas là, vous pouvez par exemple dire oui voilà moi je veux qu'on produise qu'il y ait 641 heures de plus dans les céréales et qu'il y ait moins 145 heures dans le poisson. Alors vous pouvez pas faire genre oui là je veux 955 heures et là je veux par exemple 641 heures. Non, vous pouvez pas. Si jamais vous rajoutez dans le céréal, d'office le poisson va disparaître. C'est comme le minerai de fer et tout. D'ailleurs, le minerai de fer, dans les matériaux, je vous propose de plus vous tourner vers le fer, parce que le fer, c'est vraiment le matériau qui va être utilisé le plus. Maintenant, le bois, faut pas mettre à zéro le bois, parce que bon, le bois, vous allez quand même l'utiliser. Si jamais vous avez plus de 220 heures, c'est bien. Maintenant, le charbon et tout et compagnie, les énergies. Alors là, par contre, c'est très galère. Tournez à chaque fois le pétrole. Parce que si jamais vous tournez le charbon, tiens, oui, voilà. Voilà, vous avez ça. Du coup, le gaz, ça a augmenté. Mais si jamais vous remontez, ça prend sur le pétrole. D'ailleurs, je vais remettre parce que casse les couilles. Casse les couilles, frère. Voilà. Donc, ne touchez pas au gaz ni au charbon, tout le temps le pétrole. Sinon, après, vous allez avoir des galères et tout. Et donc, essayez tout le temps d'être dans le bleu. Tant que c'est un plus, tant que c'est positif. Nickel chrome. L'argent, maintenant, ça, c'est le seul truc que ça, vous ne pouvez pas changer. Donc, en même temps, qui a envie de changer, quoi. Donc, voilà. Les ressources, c'est ça. Alors, faites attention parce que si jamais, imaginons le blé, par exemple. Je vais prendre les céréales. Hop, c'est dans le rouge. Ah, mince, c'est dans le rouge. C'est dommage. Hop, vous allez là-dedans. Vous mettez votre souris sur le moral. Vous pouvez voir. Voisin ennemi. Attends. Merde. Non, voilà, si jamais c'est dans le rouge, au tout début, ça va le faire. Mais après, quand vous allez atteindre 0, alors là, par contre, il va y avoir pénurie. Et ça... Excusez-moi. Les provinces vont du coup avoir... Moi, je sais plus trop quoi. Et donc, voilà. Mais bon, ça, le moral, je ne l'ai pas dit, je le dirai plus tard. Maintenant, on a
Attends, je vais quand même arranger tout ça. Et hop. Maintenant, vous avez la bourse. Oh, la bourse. Alors, la bourse, ça vraiment, c'est intéressant. Vous pouvez acheter des ressources, mais aussi les vendre, les ressources. Donc, moi, personnellement, je vous dis, si jamais vous avez des ressources et que c'est plus de... Bah, vendez-les chaque fois. Moi, c'est ce que je fais. Parce que de toute manière, le céréal et le poisson, je m'en bats un petit peu les couilles vu que j'ai pas beaucoup de troupes qui l'utilisent et en plus je fais pas de cavalerie moi et vu que c'est en bleu du coup je sais que bah voilà je peux m'en battre les couilles totalement. Donc voilà, vous pouvez vendre totalement vos poissons et vos céréales parce que principalement ce sont les ressources que très vite ça va augmenter. Enfin très vite ça va être en bleu. Maintenant, voilà, vous pouvez vendre aussi, voilà, comme ça, le bois et tout. Moi, je vais le faire un petit peu parce que faut de la money dans les caisses. Maintenant, vous pouvez faire des offres de vente. Genre là, par exemple, je fais, vous vendez autant, autant de céréales et le prix unitaire moyen, c'est de 5. Alors moi, je vous conseille un petit truc, c'est de genre regarder les prix. Moi, si jamais le prix actuel c'est 5,3, 5, vous mettez 4. C'est rond et en plus vous allez gagner plus d'argent. Maintenant, imaginons il y a des joueurs qui mettent à 4 ou à 3. Alors là, vous mettez à 2. Faut le sens des affaires, mon ami. Par contre, évitez de mettre à 30 parce que ou même plus haut parce que ça va vraiment être les gens qui sont dans la Hesse qui vont le prendre. Et certes, vous allez gagner, mais ça va mettre du temps, tout. Et en plus, au moins, ça va être cher. Je vais le faire avec le fer. Hop. Je vais le faire avec le fer pour vous montrer. Bon, le fer, j'ai... Donc, je me permets de faire des petites dingueries. Donc voilà, le fer, je peux voir que hop, c'est 2,5. Alors là, si jamais vraiment le prix moyen c'est si bas, alors vous en foutez, vous mettez à 2 pour quand même avoir de la money. Donc voilà, vous pouvez vendre. Alors ça va directement enlever, ça va pas genre oui voilà, ça vous le gardez et tout parce que non, ça sert à rien. C'est ça, vous pourrez pas arnaquer le jeu. Donc vous allez vendre et alors la somme que vous vendez va se rajouter, enfin va se retirer de vos ressources. Donc ne faites pas, par exemple, bah, là j'ai 81 000 de fer, bah je vais pas faire, oui je vends 100 000 de fer. Je vais pas faire ça. Alors par contre attention à faire vendre minerai de fer et tout. Si jamais genre vous voulez faire ça, attendez je... Vendre ressources. Merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, non. Je veux récupérer. Voilà. Ah, voilà, une offre d'achat. Alors là, par contre, par exemple, voilà, je demande 13 000 et je mets pour, allez, 50. 30. Ok, pas grave. J'ajoute, et là, devinez qu'est-ce qui part? Mon argent. Merde, je voulais pas le faire. Merde. Non, mais c'était pour déconner. Bref. Bon, ben, du coup, voilà. J'ai fait une merde. Merde. C'est con, ça. Bon, ben, voilà. Vous allez simplement donner. Et alors, ben, il va y avoir des joueurs qui vont vous dire bah oui, vas-y, je te donne. Bon, là, par contre, vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, bah, ça va être directement.
Donc voilà. Donc faites attention quand vous faites ça. Vraiment, par contre, le pétrole, c'est pour ça que je vous dis, vraiment, le pétrole, c'est priorité là-dessus. Parce que vous pouvez le vendre. Moi, je le fais d'ailleurs. Je le fais parce que j'adore. Parce que c'est le truc qui rapporte le plus de moula. Vous comprenez, ok. Donc voilà, voilà, maintenant vous pouvez vendre le charbon, tout. Le gaz. Je viens de penser à une chose, mais je vais pas la faire parce que... Là, quoi. Alors maintenant, on a la coalition. Alors, soit vous rejoignez une coalition, comme là, par exemple, imaginons, j'ai envie de rejoindre l'Union Sud. J'ai dit, je voulais rejoindre l'Union Sud. Hop, et merde. Bon, du coup, voilà. Moi, j'ai créé la coalition Sud-Nord parce que de base, c'est juste entre le Canada du Sud et les États-Unis du Nord. Donc, voilà. Alors, ça, ce logo, c'est pour nommer chef de la coalition. Ne faites pas ça. Vu que c'est vous qui l'avez fait. Là, c'est pour exclure de la coalition. Donc là, ces événements, là, vous pouvez changer. Genre, par exemple, moi, j'ai envie de mettre un poulpe. C'est très beau. Un poulpe. Et donc voilà, vous avez le nom, par exemple, voilà, j'ai envie de le renommer Carnage. Hein, bah voilà, je vais le faire et alors, hop, je fais enregistrer les paramètres. Alors, je fais rétablir les paramètres. Vous pouvez dissoudre la coalition, ce qui le fait. Pourquoi ? Et là, vous allez avoir les candidatures. Alors, si jamais il y a des candidatures, vous pouvez accepter ou refuser. Il faut savoir que les coalitions, c'est limité. Bon, je vais pas dire toutes les limites parce qu'il y en a beaucoup. Et maintenant, vous avez les espions. Ouais, yeah. Alors, vous pouvez voir que là-bas, il y a autant d'espions. J'ai 2 espions en renseignement, 2 espions en sabotage économique, 4 espions en sabotage militaire. Faut me pas tester 2 espions en sabotage militaire. Ok. Bon alors maintenant, faites attention, parce que les espions, vous imaginez, je vais dépenser de l'argent pour vous montrer. Qu'est-ce qu'un youtubeur ne ferait pas pour ses abonnés? Donc vous avez, ça coûte 20 000 d'argent. Dans le jeu, on va dire argent. Parce que, ouais, livres, euros. Voilà. Vous avez acheté. Oh, j'ai acheté. Je vais le licencier. Non, ça n'a pas augmenté, Michel. Non. Donc voilà, faites attention. Évitez d'acheter sans faire exprès des espions. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Le jeu a bégayé et du coup. Je me suis retrouvée avec 10 espions. Je peux te dire qu'après la caisse, la banque, elle comprenait plus pourquoi. Alors là, c'est cool parce que vous aurez les coûts journaliers. Alors ça, je vais expliquer un petit peu plus tard. Voilà, c'est ça que les espions vont faire. En Espagne, c'est un espion de renseignement. Et au Maroc, c'est un espion de tout. Là, par exemple, c'est un espion partie de renseignement. Après, on a les missions d'espionnage qui, là, par exemple, ça va me dire nous avons perdu le contact avec avant l'exécution de leur mission espion, recueillement d'unités d'infanterie interrompu. Alors ça va être les sabotages militaires. Après, ça, je sais pas qui fait ça en fait. Il me semble que c'est sabotage économique. Après, on a le volet. Tu me fous quoi là? Ça y est, j'explique. Ça y est? Et oh, ma souris, elle veut se rébeller là? Elle a pas reçu assez d'argent? Bref, voilà. Vous allez. Ça, c'est
sabotage économique et tout. Et quand ça vole, ça par contre j'ai jamais testé ça, mais il me semble que ça vous donne en fait. Genre ça vole pour vous. Alors le moral réduit, vous en doutez bien qui c'est, sabotage économique, le charbon et tout, ça vous dit vraiment tout et tout. Vraiment les espions c'est bien. Et alors si jamais vous voyez qu'il y a eu des espions qui se sont fait attraper, eh bien simplement vous prenez le truc, prenez tous vos espions, tous vos espions, tous vos espions, et vous les dégagez dans une autre province. Ah, rien n'arrête rien n'arrête Jossol, rien. Et voilà, vous les dégagez dans une autre province pour juste faire chier, voilà. Bref, donc voilà, là on peut voir que ah ben voilà, j'ai capturé une province et donc on peut voir que le moral est à 24%. Ça c'est totalement normal parce que simplement la province vient d'être prise et le peuple, bah il faut lui frapper sur les doigts pour comme ça il comprend qu'il est américain désormais, qu'il le veuille ou non. On a tordu, c'est un petit secret, hein. On a tué des résistants la nuit dernière. Ouais, il faisait trop de bruit et tout. Ouais, ils étaient dans un avion en plus. On a perdu nos 2 tours. Bon, j'arrête cette blague parce que vraiment c'était horrible. Je me suis un petit peu mieux informée sur cette situation. Et tu voyais des points noirs tomber des tours. Et en fait, c'était pas des débris, c'était... Voilà quoi. Bref, du coup, là, on peut voir que j'ai capturé cette province. On peut voir que là, ça me met la puissance de la garnison. Probabilité de révolte, 0. Maintenant, si jamais je dégage ma garnison, ça va me mettre... Ah, vous avez besoin de 6 trucs pour... voilà. Donc, on peut voir que l'influence totale, c'est moins 38. Mais l'objectif de morale, c'est ce qui va se rajouter, c'est 64. Donc, c'est bien, c'est croissant. Alors, vous avez les usines qui vont vous donner du moral et tout. Maintenant. Je n'ai pas pu vous le montrer, mais comme je l'ai dit, si je veux vous attaquer un pays, c'est mieux de ne pas attaquer un pays alors que... bon, ça, céréales et tout. Céréales et poissons, vraiment, c'est la partie... Tu gères, mais une facilité. Maintenant, imaginons... non, là. Merde. Non. Ah! Non, je ne peux pas. Je ne peux pas partir. Bon, imagine... Ah bah voilà! Bon, imaginons tu es à moins 325 heures en charbon. Bah, évite de faire la guerre. Enfin, quoique le charbon, ça sert pas... C'est pas trop utilisé. Tu vas pas trop l'utiliser, mais bon... C'est mieux de... Si jamais vous avez une pénurie en fer ou en bois ou en charbon ou autre, évitez de faire la guerre. Par contre, maintenant, si jamais vous êtes l'Empire allemand, vous aurez d'office une perte niveau métal, bois, métal ou bois. Donc, prenez la Belgique ou alors la Suisse. Oui, je sais. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Bref, du coup, voilà, ce jeu, c'est vraiment bien. Si vous vous emmerdez. Alors maintenant, l'administration des provinces. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Vous administrez les provinces. Genre, par exemple, moi, je prends Asheville, Atlanta et tout. Voilà, je leur dis... bah oui, bah maintenant, vous allez construire des forteresses. Ben voilà. Non, vraiment, ça, administration des provinces, n'utilisez pas parce que
Seulement si jamais vous devez faire pour toutes vos provinces, par exemple pour le chemin de fer que moi j'ai fait, hein, pour faire passer le camion sur rail. Donc c'est ça que j'ai dit, le canon sur rail c'est bien, parce que vous pensez qu'il va vous coûter ses ressources, mais en réalité il va vous coûter bien plus qu'un cuirassé. Bref, donc voilà, vous pouvez aller sur la province, vous avez l'onglet construction, produire. Après, vous avez les armées, vous pouvez choisir les armées, voir où elles sont, voir qu'est-ce qu'elles font. Genre, par exemple, moi, je peux voir que la 31e infanterie brigade est en débarquement. Pas en Normandie, malheureusement. Et après, vous avez le rapport. Donc, genre, ça vous explique ce qu'il y a. Ça vous dit si jamais vous avez perdu une armée. Là, par exemple, je sais que mon armée, avant de faire le débarquement, a perdu beaucoup d'hommes. On donnera rien aux familles et aux familles qui ont perdu, mais ça, faut pas le dire. Et alors, quand vous allez prendre une province, vous aurez d'office des ressources en plus et de l'argent en plus. Et si jamais vous prenez la capitale, vous aurez l'argent en plus. C'est pour ça que moi, j'aime bien déclarer la guerre à des pays pour prendre leur capitale. C'est pour ça que quand je suis dans l'Empire allemand, bon là par exemple il s'est fait niquer littéralement, et ben j'aime bien prendre la Belgique parce que simplement je peux directement aller sur la Bruxelles capitale et vraiment c'est bien pour se mettre bien, voilà. Bon, alors ça par contre, voilà, c'est juste si même vous voulez parler avec des gens, vous avez l'aide, le compte premium, bon, ça vous doutez bien, on n'a pas ça. Vous avez aussi partie en cours, coalition ou la partie en cours. Hein, voilà, bref. Donc maintenant, on va jouer une nouvelle partie. Simplement pour vous montrer un petit peu ceux qui vont faire. Donc je vais prendre un truc au hasard, un monde en feu. Super, cool. J'aime bien ce mode de jeu parce que vous avez toutes les nations, c'est un grand mot, mais vous avez des nations. Alors si jamais, ça c'est un conseil d'amis, hein, vraiment que je vous donne pour les gens qui veulent débuter là-dedans. J'attendrai. J'allais dire une merde. Donc voilà, si jamais l'Alaska russe c'est disponible, vous le prenez. Vous le prenez. Vous réfléchissez pas, vous le prenez. Parce que l'Alaska russe, bon, vous allez me dire, oui, mais regarde, tu as X de trucs en foi et tout. Mais non, c'est de la poudre aux yeux. C'est la poudre de perlimpinpin, comme dit Macron. Déjà, ça, vous faites ma technique poisson, puis après, quand le blé c'est à 0, poisson en moins, pour comme ça vous avez plus de blé, voilà, ainsi de suite. Bref, du coup, c'est bien parce que le minerai de fer, le bois, nickel, c'est très utile. Le pétrole, vous augmentez et regardez-moi ça. Je vais vous montrer une magie. Hop. Hop. Vous n'avez plus que le blé et le gaz en plus. Vous avez vous avez 2 provinces avec qui produisent du poisson et une qui produit du bois. Donc le problème du blé vite arrangé. Et en plus, vous pouvez attaquer des petites îles pour avoir un accès à l'Asie. Et en plus, vous avez un accès aux États-Unis. Et l'Asie, vu que vous l'avez, va vous donner accès non seulement à l'Océanie, mais en plus, ça va vous donner accès à, si jamais mon jeu arrête de bugger, ça va vous donner accès aux pays arabes, qui n'est pas un continent. Je le rappelle, c'est l'Asie qui pensait que l'Arabie Saoudite c'était en Afrique. Tous ceux qui ont levé la main, c'est vous mentez. Vous avez l'accès à l'Afrique et à l'Europe. Bon, par contre, évitez d'apparaître dans l'Europe parce que
Ben, là-bas, en fait, c'est littéralement la Seconde Guerre mondiale, en fait. Enfin, la Première Guerre mondiale, d'office. Donc voilà, Voilà, vraiment, l'Ascarus, c'est bien. Vous avez d'office une armée et tout. Alors, par contre, dès que vous apparaissez, vous cliquez sur une province, vous regardez s'il y a un truc. Si jamais il n'y a pas ça, alors vous faites administration des provinces. Vous prenez toutes les provinces, vous faites construire et vous prenez le petit bureau de recrutement. Principalement, il va directement être là, mais ça va vous permettre d'avoir de l'infanterie en plus. Et ce qui est bien avec l'Ascarus, c'est que vous pouvez faire un atelier très rapidement. Vous voyez, une caserne, ça coûte extrêmement cher. Bon là, j'ai plusieurs provinces, mais pardon. Là, vous voyez, ça coûte déjà très cher, alors qu'un atelier, hop, je peux lancer la file de, je peux le mettre en construction et voilà. Je suis sûre d'avoir au moins un atelier avec. Bon, ça c'est un petit peu normal parce que les ressources sont préparées pour que vous ayez déjà ça. Bon, bref, j'aime bien. Voilà. D'ailleurs, Alaska russe, parce que simplement l'Alaska avant c'était la Russie, mais c'est simplement à cause d'une histoire, ça sera prochainement, parce que je compte expliquer ça. Mais bon, voilà, vous avez différents events. Vous avez par exemple le Domination Mésopotamie. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Vraiment, pour ceux qui aiment bien directement foncer sur les trucs, c'est vraiment intéressant. Regardez, ça fait bien charger. Voilà, l'Empire ottoman a découvert d'énormes gisements de pétrole en Mésopotamie. Ces richesses ne doivent pas tomber entre les mains d'autres généraux. Nous avons établi une tête de pont imprenable. Utilisez cette zone sécurisée pour préparer vos assauts. Pour remporter la victoire, vous devez vous emparer de 4 gisements de pétrole et en conserver le contrôle pendant 3 jours. Pour en savoir plus, consultez le panneau info sur la partie du journal. Bonne chance. Donc voilà, c'est ça le truc. Vous avez un petit truc. Mais, ce qui est bien, c'est que vous avez d'office assez de trucs pour vos ressources. Enfin, il me semble qu'il y en a certains quand même qui, bon, on va pas se mentir, sont un petit peu dans la merde. Donc voilà, il me semble, mais voilà. Bon, bref, là, vu que vous avez l'artillerie, faites toujours envoyez toujours vos canons pour comme ça, après vos troupes n'auront pas à attaquer énormément. Mais bon, vous aurez moins de trucs. Moi, faut savoir, je fais pas trop de canons. Par maintenant, je commence un petit peu parce que j'ai vu l'utilité des canons. Alors, vous pouvez nommer vos pseudos comme vous voulez. Vous pouvez aussi changer votre drapeau. Par exemple, dans celui-là, parce que vous voyez, le drapeau, c'était un château dans un fond bleu dégueulasse. Ce drapeau. Bah, regardez, là-dedans. Tiens, mais il veut bien chercher. C'est le drapeau de qui, ça? C'est le drapeau de la Tsarbamba, dis donc. C'est le drapeau des petits espions. Bref, c'est le drapeau des Chinois qui doivent se battre contre un allié. C'est aussi eux qui ont créé la Corée du Nord et le Vietnam. Merde, je voulais dire un truc. Mais non, mais aussi j'ai un nez bouché, ça me cassait les couilles. Bon, du coup voilà, j'ai un petit peu expliqué un petit peu le fonctionnement du jeu. Faut savoir que c'est pas des petites parties, pas des petites. C'est sur plusieurs jours. Hein, c'est voilà. Donc bah là par exemple vous avez l'Empire. Non, là je suis mort, je pense. Je suis mort là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pas sûr. Ouais, je suis mort. Ok. Je suis mort. Bah voilà. Même mort, vous pouvez vous promener un petit peu, voir comment sont les personnes finalement. Les personnes. Voilà.
Donc voilà, vous avez tout ça, vous avez le rapport de front. M'étonne pas. Bref. Bon, bah voilà, vous avez tout ça. Vous avez partie archivée. Vous pouvez archiver vos parties. Vous avez le suprématie 1914 et tout. Voilà, c'est vraiment intéressant ce jeu parce que voilà, quand vous emmerdez un petit peu, vous y allez. Ça déstresse un petit peu. Donc voilà. Et vous voyez, vous pouvez vous nommer comme vous voulez. Vous pouvez aussi changer de photo de profil. Bon, moi j'ai fait une fois. C'est un petit problème parce que quand vous écrivez sur PC, ça va d'office mettre votre photo de profil. Hein, pour bien montrer aux gens votre gueule. La gueule que vous avez choisie. Vraiment incroyable. Donc voilà, vous pouvez faire droit de passage, condition fatale. Je suis tout seul. Oh, il a quitté le bâtard. Bon, du coup, si jamais, par exemple, là, l'Égypte, elle m'a quitté, elle a quitté Fatal, la coalition, eh bien là, je sais que c'est droit de passage, que j'ai le droit de passage, mais vous aurez jamais le partage de la carte, à part si jamais elle le refait. Et si jamais vous quittez, j'ai pas trop envie de le faire, si jamais vous quittez, vous aurez vous pourrez pas directement rejoindre une coalition, vous devrez attendre un petit peu. Voilà. Donc voilà, vous pouvez attaquer les joueurs. Faut savoir que dans l'ombre, vous pouvez pas voir les joueurs, mais vu que là, il n'y a pas de fort, hein, eh bien, je peux voir les soldats qu'il y a si jamais j'avance ces troupes-là un petit peu. Mais lui aussi pourra me voir. Et maintenant, vu qu'il a un fort là, je ne sais pas à quel niveau il est, bah même si jamais j'avance mes troupes, je ne saurai jamais. Même si jamais elles sont sur le fort, même si jamais elles attaquent, je ne saurai jamais. Et le fort, vraiment, c'est bien. Je sais pas, faites-le si vous en avez envie, mais moi je le fais pas souvent parce que bah ça cache en fait simplement vos troupes et ça les protège, mais genre vos troupes elles sont juste en mode j'attends. Et donc ben une fois que le fort est détruit, ben il est détruit quoi. Alors certes le fort lui par contre il va attaquer de lui-même, mais bon voilà c'est mieux. J'aime pas trop. Genre le fort c'est vraiment quand je dois faire une attaque par exemple bah la Roumanie. Pas la Roumanie celle-ci, mais la Roumanie d'avant, du tout début de la vidéo. Bah là, simplement, je vais faire une lignée de fort pour comme ça, elle ne sait pas voir que je prépare une invasion. Elle ne sait pas voir. Bon, bah voilà, c'était un petit peu la part. Voilà, pour expliquer un petit peu. Faut savoir, par contre, ça j'ai oublié de le dire. Je vais le dire très vite, mais il veut bien tourner très vite. Voilà. Faut savoir que les avions, pour décoller, obliga- non. obligatoirement, ils ont besoin d'un aéroport. Si jamais ils n'ont pas d'aéroport, vous pouvez être sûr à 100%, ils ne décolleront pas. Moi, une fois, je me suis fait prendre à ça. Simplement, voilà, je voyais les petits pointillés parce que oui, en effet, quand votre avion vole, vous avez cet énorme cercle pour vous montrer simplement où il peut attaquer. Hein, mais du coup, moi, je pensais qu'il pouvait voler. Peu importe où il était, du coup, ben, j'ai perdu 3 bombardiers à cause de cette erreur. Vous pouvez envoyer en patrouille, genre là, c'est juste si jamais. Là, ça sert un petit peu à rien, mais bon, voilà, c'est juste pour. Si jamais, par exemple, là, j'ai envie de savoir combien de troupes il y a, bah, je vais l'envoyer. Ok. Bah là, je vais l'envoyer en patrouille. Comme ça, je sais et tout. Et voilà. Vraiment, c'est galère. Galère.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que simplement, les usines, vous avez d'office commencé avec des ateliers. Vous pourrez pas avoir d'usine directement, genre de faire wesh, voilà, moi je fais directement des usines, voilà, nique ta mère. Non, vous serez obligé de faire des ateliers. Et après, une fois niveau 2 vous devrez attendre un petit temps, comme pour beaucoup de choses, vous allez voir si jamais vous jouez au jeu. Et après, vous pourrez faire des usines. Donc, c'est tout. Voilà, voilà, c'était Josol. Moi, je vous dis à plus tard. Ah, cet accent, je vais le jeter à la poubelle. Et voilà, moi, je vous dis bye, à plus, tchuss.